Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant les taureaux, alors que le taureau soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Rappelez-vous qu'au plus vous vieillissez, au plus c'est l'ascendant qui est important parce qu'en fait il correspond au moi profond. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes pour avoir tout simplement une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée en faisant un mix d'un peu toutes les guidances, des 3 guidances en tout cas. Cette guidance concerne donc la vie sentimentale, émotionnelle et professionnelle du 15 octobre au 15 novembre. Elle est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vont vous accompagner. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Un grand merci à vous. Alors, on commence avec la tempérance. La tempérance, il est peut-être question d'un sagittaire là. Avec la tempérance, vous allez trouver votre équilibre. Alors, la tempérance est toujours représentée avec des ailes. Ça signifie en fait qu'il faut croire en vos anges gardiens. Vous allez probablement trouver votre équilibre et ceci peut-être à la fin de l'année, entre mi-novembre et mi-décembre. La tempérance, c'est prendre le temps, c'est ne pas se précipiter. Peut-être ne pas se précipiter pour prendre une décision parce qu'a priori, là, il y a une prise de décision qui doit être faite. Peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à un autre sujet. Mais avec la tour, il est question là d'un bouleversement. Bouleversement de votre environnement intérieur, extérieur. On peut nous parler d'un coup de foudre, d'un déménagement, d'un changement de travail. Il y a vraiment un bouleversement là, quelque chose qui change radicalement et qui vous bouleverse en fait. Mais donc peut-être pour le meilleur puisqu'on déconstruit pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. En dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Donc cette carte correspond en fait à la trahison. Là, il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour affronter vos peurs, pour pouvoir penser vos blessures aussi. Cette carte, c'est surtout la carte de la persévérance. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras, de persévérer. Et d'ailleurs, vous avez le hiérophante, là, donc le pape, qui correspond à votre signe, qui correspond donc au signe du taureau. Et ce pape, c'est la bénédiction. On vous donne la bénédiction, en fait. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos relations avec les autres. Alors, là, la maison Dieu correspond peut-être finalement à votre travail, puisque là, nous avons la mort, l'arcane 13, l'arcane sans nom. Donc, vraiment le renouveau, le changement par rapport au travail. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, si vous êtes à la retraite, c'est donc les associations dans lesquelles vous êtes, c'est vos activités. Ça, c'est votre vie sentimentale et émotionnelle. Et ça, c'est votre vie intérieure et spirituelle. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Avec le 8 de coupe, donc 2 couples, Donc vous êtes terre, vous allez vers la terre, vous avez la terre par rapport à votre vie intérieure et spirituelle. Donc c'est de très bon augure pour vous. Avec ce 8 de coupe, il s'agit de tourner le dos à une situation ou à une personne qui vous a déçu, une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc c'est peut-être par rapport au travail pour certains d'entre vous. Peut-être que ça s'est mal passé dans votre travail, que vous ne faites pas un travail qui vous plaît et en fait vous décidez de tourner le dos et d'avancer. Alors certes, vous voyez, cette femme, elle est toujours sous la lune. Donc ça signifie qu'en fait la situation n'est pas vraiment claire, elle ne sait pas exactement où elle va, mais elle a décidé de tourner le dos et d'avancer. Et avec cet as de coupe, on lui dit d'avoir confiance. Confiance dans une relation, de se plonger dans l'émotion, d'être à l'écoute des signaux finalement, de votre cœur et de ce que vous voulez vraiment. L'as, c'est toujours le nouveau départ, c'est l'opportunité, c'est le potentiel. D'accord ? Et avec le cavalier d'épée, là, ça bouge peut-être d'un point de vue rhétorique. Par rapport à la communication, il est peut-être question de convaincre d'une façon ou d'une autre. C'est également croire en vos anges gardiens, ça. C'est de la communication qui est rapide avec Internet, etc. Ne pas hésiter à communiquer. Et puis, c'est peut-être aussi parler avec passion, d'accord ? Donc, peut-être que vous tournez le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique ou qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Peut-être que vous avez été déçu. Pour l'instant, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur, qu'il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et d'avoir confiance. Peut-être qu'il faut communiquer, passer à l'action, vraiment par rapport notamment à la communication. Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, vous allez avec le hiérophante vers donc
la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations avec les autres. Le hiérophante, c'est bien sûr donc la bénédiction, donc on vous donne la permission, là c'est le oui. Ça peut également être le mariage divin, si là on parle donc de sentiments, hein, si on est vraiment dans le sentimental. Et puis c'est aussi pour certains par rapport au travail le fait d'être formateur, de passer l'information, hein, d'une façon ou d'une autre, en fait d'être un passeur d'information. Par rapport à la vie spirituelle, là c'est aussi finalement le pape, la personne qui va faire le lien entre la terre et le ciel, donc avec le monde subtil. D'accord ? Et puis avec ce 10 de denier, on vous parle d'abondance là, on vous dit que vous allez vers l'abondance. Donc en tournant le dos, en ayant confiance, en vous plongeant finalement dans l'émotion et dans votre cœur, et en communiquant, on vous dit que vous avez la bénédiction et que vous allez arriver à l'abondance. L'abondance à la fois financière et matérielle, mais aussi par rapport à la famille, aux amis, etc. Alors peut-être que tourner le dos à la situation va vous permettre de sortir de votre prison mentale. Cette carte-là, c'est être finalement prisonnier de son mental, hein. Être bloqué dans la tête, donc ne pas vivre dans l'ici et le maintenant. Se préoccuper beaucoup finalement du futur, être retenu par le passé, et puis donc ne pas vivre dans le présent. Donc là, c'est prendre du recul. Peut-être lâcher prise, réussir à vous détacher d'une situation ou d'une personne ou d'une relation. Hein. Alors certes, il faut écouter en fait votre intuition. Hein. Alors peut-être que pour certains, cela vous crée de l'anxiété, ça vous crée de l'angoisse, vous avez peut-être du mal à dormir. Peut-être que tout simplement la situation est floue et que vous ne savez pas exactement où vous allez. Donc forcément, ça réveille des peurs, ça réveille aussi des blessures émotionnelles. Mais là, on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vous et en fait d'écouter votre intuition. Vous savez ce qu'il faut faire. Sur cet as de coupe, vous avez le page d'épée. Donc là, il est question de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Peut-être pour certains de vous replonger dans les études, dans la formation, pour gagner en compétences. Parce que vous voyez, cette femme-là, elle est plongée dans les livres, elle a tout un tas d'idées, elle fait preuve de sagesse, elle va traverser. Alors, elle n'a pas peur, même si elle est en hauteur, sur une brindille, sur la pointe des pieds, qu'il y a des bourrasques devant. En fait, elle n'en a que faire, hein, finalement. Elle traverse. Elle traverse parce qu'elle croit en ses anges gardiens, elle croit en son destin et elle n'a pas peur. Donc vous reliez à votre cœur, ne pas hésiter à avancer, peut-être à vous former. Peut-être qu'il y a eu une séparation, donc peut-être qu'il y a eu une séparation dans le passé, peut-être que vous allez vous séparer, qu'il ne faut pas hésiter finalement à vous séparer, soit de la personne avec qui vous êtes, soit de la relation dans laquelle vous êtes par rapport peut-être au travail ou à des amis ou à la famille, etc. Cette carte, c'est certes le chagrin, la mélancolie, le regret, la nostalgie, hein, c'est la séparation. Ça peut aussi être un processus de deuil. Donc peut-être que là, on vous dit que vous avez avancé hein, sur ce processus et qu'il ne faut pas hésiter. Peut-être que pour certains, vous avez également rencontré une nouvelle personne, hein, parce que cet as de coupe, c'est aussi bien sûr la rencontre. Hein, c'est par rapport à l'amour. Donc avoir confiance dans une relation. Alors peut-être que du coup, on vous dit n'hésitez pas à y aller, à avancer. Hein, et donc à vous séparer de la personne ou de la relation dans laquelle vous êtes déjà. D'accord ? Plusieurs façons de lire ces cartes, donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Sur le cavalier là, d'épée, donc sur la communication hein, qui est rapide, sur le fait de parler, apparemment vous doutez. Vous voyez cette femme, elle regarde par la fenêtre, et elle ne sait pas quoi faire. Donc il y a un choix à faire, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Hein. Effectivement, il y a un choix à faire. Nous avons les amoureux ici, hein, comme là, d'accord ? Donc pour certains, il y a clairement là une triangulaire ou une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être tout à fait par rapport au travail, hein, où il faut faire un choix, d'accord ? Mais là, nous avons effectivement les amoureux. Sur ce pape, vous avez de nouveau le pape, hein, alors 2 fois de suite, hein, la même carte. Donc bénédiction, bénédiction, mariage divin, là. Hein. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos relations. Mais pour ce faire, il faut vous écouter, il faut faire preuve d'intuition. Pour certains, vous êtes reliés avec le monde du subtil. Hein, donc peut-être que vous faites les cartes, que vous avez des messages, que vous êtes médium, etc. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, de toute façon, à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc en fait, faites preuve d'intuition, écoutez-vous. 2 arcanes majeures, là, de suite, sur un arcane majeur. Donc, vous allez vers la réussite, alors vers l'abondance avec cette carte. Hein. Si vous vous jetez à l'eau avec le fou, il s'agit là de vous détacher d'une personne ou d'une situation et de ne pas hésiter à avancer, à vous jeter à l'eau. Alors certes, là, vous voyez, cette femme, elle se retient à ce bout de bois et il n'y a pas de filet, hein.
Donc il va falloir lâcher à un moment. Alors bien sûr, c'est prendre des risques, on ne sait jamais. Hein. De toute façon, quoi qu'on fasse comme choix, on ne sait jamais si c'est le bon choix, hein, si on a choisi correctement. L'important, c'est donc de suivre son intuition, de suivre son âme et son cœur, hein, et de reprendre votre pouvoir. Avec ce roi de bâton, là, il est question de reprendre votre pouvoir. Donc, d'être serein, d'avoir confiance. Vous voyez, lui, il est droit dans ses baskets, il n'a pas peur du lion qui est derrière lui. Hein. Il avance avec sérénité. Également, il est stable. Alors, il est convaincant. Il est passionnant et passionné. Il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. Donc on vous dit là de prendre cette énergie du roi. Ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, hein, qui est représentée comme donc le roi de bâton, c'est possible. Dans tous les cas, là, on vous dit d'avancer, de vous jeter à l'eau, hein, de ne pas hésiter, de ne pas reculer pour arriver à l'abondance. Alors, dans votre vie professionnelle, vous avez effectivement l'arcane sans nom, hein, donc la mort, le renouveau. La fin d'un cycle, en tout cas la fin de quelque chose. La fin d'une relation de travail ou d'un travail bien spécifique. Alors, il faut faire preuve de créativité avec l'impératrice et ne pas hésiter en fait à passer à l'action, à acter un projet. A priori, vous avez des projets dans la tête et maintenant il faut les passer dans la matière, tout en étant créatif. C'est-à-dire faire peut-être différemment de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Alors certes, cela vous pose des soucis, on vous dit qu'il y a un choix à faire, une fois de plus que vous doutez. Il y a peut-être aussi un problème de communication. Je vais reprendre une carte là, parce que on peut interpréter de plusieurs façons. D'accord, donc vous voyez, une fois de plus, on a la tour comme ici. Hein. Donc apparemment, pour certains d'entre vous, c'est vraiment dans le travail qu'il va y avoir un bouleversement, qu'il va y avoir un changement. C'est la fin d'un cycle. Peut-être parce qu'il y avait des problèmes de communication, peut-être parce que, bon, là, vous ne savez pas quoi faire, mais avec l'impératrice, vous allez passer à l'action, hein, et vous allez acter finalement votre projet. Ça va être un bouleversement, c'est sûr. C'est un bouleversement, mais vous avez, à chaque fois, vous avez le hiérophante. Hein. Donc, on vous dit d'y aller. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 6 de coupe. Si c'est par rapport au travail, là, on vous parle d'harmonie, de coopération, d'échange et d'avancement. D'accord ? Ça peut très bien être émotionnel par rapport au travail, puisqu'en fait, un travail qui vous fasse vibrer. Hein, le travail, c'est aussi émotionnel. Si c'est dans votre vie sentimentale, vous trouvez l'harmonie, tout simplement. Donc là, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, hein, de la personne qui est faite pour vous, appelez-la comme vous voulez. Une fois de plus, la même carte tombe, donc on vous dit vraiment que vous allez trouver l'harmonie, que vous allez trouver cette personne, alors soit elle revient, soit elle est déjà dans votre vie, soit vous la rencontrez, hein. Et en fait, le vrai, votre enfant intérieur va pouvoir sortir, le vrai vous, hein, parce que vous êtes en sécurité. Donc là, on vous parle effectivement d'harmonie, et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc faites preuve de légèreté, vous êtes guidé non seulement par les étoiles avec la grande ours, mais vous avez des amis sur qui vous reposez, vous avez un réseau, donc vous n'êtes pas seul. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous parle là d'as de denier. Alors, avec cet as de denier, on vous redit d'avoir confiance, confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ. L'as correspond au nouveau départ, aux opportunités, au potentiel, d'accord ? Là, avec le denier, c'est votre élément, les taureaux. Ça correspond à la terre et donc c'est dans la matière. On vous dit qu'il y a une période très difficile. Alors peut-être un burn-out par rapport au travail. Si c'est par rapport à l'amour, vous avez eu une surcharge, un fardeau que vous avez porté en fait. Hein. Là, vous pouvez voir que cette femme, elle a avancé sur le chemin. Elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc cette période se termine. Donc c'est la fin de cette période là de burn-out, de surcharge, de fardeau. Et il faut vraiment croire. Il faut avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Mais pour ce faire, il faut prendre une décision, il faut prendre l'énergie de l'empereur. L'empereur choisit, il prend la décision et surtout il passe à l'action. C'est vraiment ça, hein. Il passe à l'action l'empereur. Alors attention parce qu'il peut être rigide, il peut être autoritaire, donc ça c'est un peu les pendants, hein, du rôle de l'empereur. Mais par contre, donc on vous parle peut-être d'un bélier aussi, hein. Par contre l'empereur il prend sa décision et après il fonce. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Une fois qu'il est stabilisé, aligné, que sa décision est vraiment prise, en fait, il passe à l'action. Donc là, on vous dit d'avoir confiance en la réussite, que la période compliquée se termine et que en fait, maintenant, il faut choisir, une fois de plus, hein. Donc c'est encore comme l'amoureux, il faut faire votre choix et puis il faut passer à l'action, il faut l'acter. Alors ça va peut-être entraîner un bouleversement, c'est sûr, hein.
Pour ce faire, alors les conseils que l'on vous donne, une fois de plus, avec l'empereur, hein, la même carte qu'ici, donc on vous parle peut-être d'un bélier, on vous dit de faire un choix et de passer à l'action. Avec la reine, on vous dit de bien analyser la situation, d'être analytique, de vous baser sur des faits et non pas sur des ressentis ou des émotions. Donc il faut analyser tous les petits détails. On vous dit également avec cette reine que certes la reine a souffert, vous voyez c'est une énergie qui est métallique, qui est froide, elle est capable de se défendre. Donc elle peut être acerbe, hein, elle peut parler un peu vigoureusement, elle peut être dure, elle peut être tranchante, d'accord? Peut-être faut-il vous défendre de cette façon-là, d'accord? Alors prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, on vous dit de faire la fête, de célébrer, de passer du bon temps, de profiter de la vie. 3 cartes qui tombent, 4 on les prend. C'est peut-être également un engagement, c'est peut-être s'engager hein, auprès d'une autre personne, s'engager sur une nouvelle voie, c'est une possibilité. Avec le jugement, on vous parle ici d'un renouveau, on vous dit qu'il y a une vocation, un appel, un éveil, si c'est par rapport au travail, qu'en tout cas le vrai vous va se révéler. C'est la même chose si c'est par rapport à une relation. Hein. Là, en fait, vous avez eu l'impression d'être trahi, ou vous avez été trahi, ou c'est vous qui avez trahi, je ne sais pas, il y a la trahison qui est là, qui revient. Mais on vous dit que avec le chariot, vous êtes le conducteur. En fait, il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et pour ce faire, il va y avoir beaucoup d'émotions avec ce roi de coupe, mais il faut prendre son énergie, c'est-à-dire qu'il faut être capable de gérer les émotions dans le sens où vous n'allez pas vous laisser déborder. Donc en fait, les émotions vont arriver, certes, vous allez en être rempli, mais vous voyez, c'est la force tranquille là. Et en fait, il gère très bien, il ne se laisse pas déborder. En dos de deck, vous avez le 8 de bâton, donc on vous parle à la fois de synchronicité de l'univers, a priori, il y a les messages de l'univers qui sont là, donc il faut rester ouvert, il faut regarder pour essayer de comprendre. Et puis également, on vous parle une fois de plus là de communication. Et on vous dit qu'il y a eu une période qui a été compliquée, qui a été difficile, que cette période est terminée, qu'il faut arrêter de ressasser. Il faut se tourner vers le soleil, avancer vers le soleil, avancer vers l'avenir. Vivre dans l'ici et le maintenant. D'accord? Et dans tous les cas, la roue tourne. La roue tourne. Donc le destin s'est mis à l'œuvre et ça c'est une période de chance. Donc en fait il faut en profiter et ne pas hésiter peut-être à rentrer dans la compétition si c'est nécessaire, non pas pour être le premier, non pas pour tout gagner. Hein. L'objectif c'est simplement de trouver votre place. Alors peut-être qu'il faut jouer des coudes pour trouver votre place. Tout simplement acquérir la place qui vous est due. D'accord? Dans tous les cas, il faut là en fait... Posez votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a le vrai vous qui va se révéler. Peut-être que effectivement vous avez beaucoup souffert, il y a eu un burn-out, il y a eu une crise, il y a eu un fardeau. C'est terminé, c'est la fin de cette période. Il faut prendre votre décision, il faut passer à l'action. Là, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, il faut faire preuve de légèreté. Vous allez trouver l'harmonie. Même si pour trouver l'harmonie, il faut que la tour s'effondre en fait, hein, et que donc votre environnement soit bouleversé, qu'il y ait un bouleversement de l'environnement intérieur et extérieur. Il y a un choix qui doit être fait avec les amoureux. Alors peut-être que vous êtes dans le doute, peut-être qu'on nous parle de séparation, peut-être qu'il faut vous replonger dans les livres pour certains d'entre vous. En tout cas, il ne faut pas hésiter à avancer, à croire en vos anges gardiens, sortir de votre prison mentale, vous écouter, écouter votre intuition, parce que vous avez les messages à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez la bénédiction à l'extérieur de vous, vous allez trouver la paix hein, à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Il faut reprendre votre pouvoir et ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Plusieurs façons d'interpréter ces cartes. La carte centrale pour moi c'est la situation qui s'éclaircit. D'accord ? La situation était plutôt sombre pour vous et c'est en train de s'éclaircir. Alors peut-être que ça vous pesait, peut-être que vous faisiez du souci, mais on vous dit que là il y a le changement, il y a le renouveau qui arrive et que c'est la fin d'un cycle. Donc pour certains c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un travail, bon c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, mais il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? Alors, on nous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes épaulé par un ami. Également, on vous dit que vous avez des fondations qui sont solides quand même avec la maison. Hein. Donc c'est peut-être par rapport à votre famille, peut-être par rapport aux personnes avec qui vous habitez, d'accord? On vous dit que là, il y a beaucoup de projets. Hein, vous avez des projets, donc ça peut être des projets professionnels, ça peut être également des projets par rapport à des enfants.
c'est possible. Hein. Et donc là, on nous parle d'une relation. Donc là, nous avons l'homme, nous pourrions transposer avec la femme, mais nous avons également la femme, en fait, en dos de deck. Alors là, l'homme et la femme, on peut soit nous dire qu'il y a des conflits, on peut aussi nous parler de sexe avec le fléau, on peut nous parler de flamme jumelle avec le 11, c'est possible aussi. Hein. Donc peut-être que vous rencontrez votre flamme jumelle alors que vous étiez déjà en couple et que du coup c'est problématique. Peut-être que vous n'étiez pas en couple mais que vous rencontrez effectivement votre flamme jumelle et dans tous les cas ça pose des problèmes. Ce n'est jamais très simple. Hein. Là en tout cas ce qu'on vous dit c'est qu'il faut faire table rase du passé. Il ne faut pas hésiter à mettre les cartes sur table et peut-être à changer vos schémas répétitifs. Comprendre en fait la façon dont vous agissez, vous réagissez hein, et peut-être à modifier tout ça, d'accord ? Pour atteindre le bien-être et la stabilité, et donc il ne faut pas hésiter à communiquer. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication là, et que donc il y a une invitation qui vient à vous, ou une proposition, peut-être par écrit, en tout cas vous recevez un document, d'accord ? Ou un courrier, ou un SMS. Si c'est par rapport au travail, là ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que vous êtes en relation, hein, peut-être que vous n'êtes pas seul dans le travail, c'est possible. Donc en tout cas, il va y avoir du changement. Peut-être que vous pouvez vous appuyer sur un ami. Hein. La situation s'éclaircit. Il y a du renouveau, c'est clair. Hein. C'est la fin de quelque chose. Mais il y a des nouveaux projets, d'accord ? Et peut-être que ça va vous permettre de vous ancrer finalement hein, et de repartir sur des bases qui soient plus solides. On nous parle de secrets là et d'addiction. Donc peut-être d'une liaison qui est cachée. De pensées qui sont secrètes. On nous parle pour certains d'un triangle amoureux. On vous dit attention aux dépendances affectives ou alimentaires ou aux substances illicites ou illicites. Alors, plusieurs messages, plusieurs scénarios possibles comme d'habitude. Hein. Je vous donne des interprétations. Vous prenez ce qui résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, l'énergie centrale, là, c'est l'épreuve, c'est la difficulté. Donc effectivement, il y a eu une période qui a été compliquée où vous avez souffert. Hein. On vous dit que votre cœur a été blessé, qu'il y a eu du chagrin, qu'il y a eu des pleurs et que du coup, vous vous posez des questions. Hein. Donc là, il y a des doutes, il y a un recul qui est nécessaire. Alors, la foi soulève les montagnes toutefois. Hein. Pourquoi ce recul est-il nécessaire ? Pourquoi vous doutez ? Apparemment, vous doutez à propos de soit une rencontre, donc soit vous venez de rencontrer quelqu'un, d'accord ? Ou sinon, vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois et du coup, ça va vous donner des doutes. Hein. Soit c'est quelqu'un du passé qui revient. Donc là, on vous parle d'un homme, hein, mais donc vous transposez, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peut-être quelqu'un avec qui il n'y avait plus de dialogue. Peut-être que vous étiez plutôt dans le silence, que la communication était coupée, d'accord ? Pour certains, vous étiez seul en fait, hein, vous étiez célibataire jusqu'à présent. Et là, on vous parle d'amour magique, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Alors, on a cette fameuse triangulaire qui revient là. Hein. Donc pour certains, effectivement, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans une relation triangulaire. Peut-être qu'il y a une énergie tierce, hein, tout simplement, ce n'est pas forcément une troisième personne, ça peut être par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport aux enfants, à la maison, etc. On vous dit quand même qu'il y a une personne qui est superficielle dans le sens où elle ne peut pas ou elle ne veut pas s'engager. Hein. Donc prenez par rapport à vous. Mais là, c'est vrai qu'on nous parle en fait de coup de foudre. Hein. De coup de foudre. Et on nous parle en même temps de crise. Donc pour certains, vous êtes déjà en couple et vous rencontrez quelqu'un. Hein. Vous rencontrez quelqu'un, là, c'est le coup de foudre, d'accord ? Mais on vous parle de bonheur. Hein. Vous avez la plus belle carte du jeu, la vie en rose, le happy hand. Et on vous dit d'y aller. Une fois de plus, vous avez la bénédiction. Hein. Vous avez déjà eu le pape plusieurs fois dans les tirages précédents. On vous dit que tout ça, ça va vous apporter une élévation. Ça va vous permettre de passer à un niveau supérieur. D'accord ? Donc, c'est plutôt très positif parce que vous avez la carte, hein, la plus belle carte du jeu, la carte en rose, la vie en rose. Mais peut-être qu'il va falloir passer par une séparation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, peut-être pas. Hein, ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais dans tous les cas, il y a le retour de quelqu'un du passé où il y a une rencontre. Là, on a un peu tous les cas de figure sur ce tirage. Hein. Tout ça pour le meilleur quand même, parce qu'on vous parle de succès. Hein, et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc là, vous avez le soleil, ce qui est quand même très positif. Je vous propose de terminer cette guidance avec une carte de l'oracle des murmures de guérison. Pour voir quels sont les messages pour vous. Les taureaux du 15 octobre au 15 novembre. Donc on prend le dos de deck et nous avons la force. Je suis toujours impressionnée de voir comment cette carte là, des murmures de guérison à chaque fois reprend un peu le tirage précédent. Hein. Donc la force.
Un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. Donc, un bouleversement, faire un choix. C'est une réaction humaine qui est normale. Pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles, passez du temps dans la nature, faites quelque chose pour votre bien-être, faites des pauses loin du travail. Ce qui nourrit votre esprit, consciemment ou inconsciemment, influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, vous avez la capacité de gérer cette crise. Voilà, c'est un très beau message pour vous, c'est très positif. Donc j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois là, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!